Bonjour, Monsieur le Président. Assistant spécial, Martin. En ma qualité d'actionnaire principal du groupe Valbois, je mets fin à toute collaboration avec la société de mon fils, Julien Moreau. Je retire toutes les ressources de ma belle-fille, Sophie Gérard, du milieu du spectacle. De plus, je les expulse de ma maison, qu'ils déguerpissent. À l'origine, j'étais l'actionnaire principal du leader national, le groupe Valbois, et une chercheuse pharmaceutique de premier plan. Je détenais de nombreux brevets et jouissais d'un grand respect. Puis, pour m'occuper de mon fils, j'ai abandonné la recherche, dissimulé mon identité et suis revenu au foyer. Lascive, cuisine, je m'occupais de tout, dans les moindres détails. 30 ans de dévouement, et en retour, le mépris de mon fils et le dégoût de ma belle-fille. Venez les enfants, levez les pieds. D'accord, voilà. Mon mari. Ah! Ah! Sophie, ça va? Maman, pourquoi tu passes la serpillière? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne le sais pas? Moi. Tu l'as fait exprès. On te nourrit, on t'héberge, et tu t'en prends toujours à moi. Ah! C'est sûrement maman qui vient de laver le balai. Il est un peu humide, je ferai attention la prochaine fois. Ce n'est que cette fois-ci, tu t'en prends toujours à moi. Aujourd'hui, tu montres enfin ta vraie nature devant ton fils, Julien. Tu ne te caches plus. Sophie, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Toy. Tais-toi. Maman, arrête de chercher querelle. Tu t'en prends toujours à Sophie. Tu n'en as pas marre? Moi, je cherche querelle. Je m'en prends à elle. Je ne sais même pas ce que j'ai fait à Sophie. Maman, tu crois que je ne suis pas au courant de tout ce que tu lui fais? Avant-hier, tu lui as acheté des fraises alors qu'elle y est allergique. Hier, tu n'as pas rentré ses vêtements. Aujourd'hui, tu as renversé de l'eau par terre. Elle a failli glisser. Je ne savais pas que Sophie était allergique aux fraises. Personne ne me l'a dit. Je n'ai pas rentré ses vêtements hier parce qu'ils étaient trop épais. Ils n'étaient pas secs. Et aujourd'hui, ce n'était pas intentionnel. Maman, est-ce que tu penses que depuis mon mariage avec Sophie, quelqu'un t'a volé ton fils? C'est ça? Maman, ton fils a grandi. Il n'a plus besoin de toi. Arrête de t'immiscer dans nos vies, d'accord? Maman, je sais que tu m'as toujours détesté. Avant, c'était des broutilles, mais là, tu exagères vraiment. Je t'ai toujours traitée comme ma propre fille. En quoi je m'en prends à toi? Dans votre esprit, c'est l'image que vous avez de moi? Et alors? Maman, là, je ne peux vraiment plus te supporter. Je t'héberge, je te nourris bien, et tu t'en prends à moi tous les jours. Que j'ai tenu jusqu'à ce point? C'est déjà vraiment pas mal. Vivre au crochet des autres, s'en prendre à moi. Julian, voilà comment vous me voyez, vous deux. Maman, Sophie a-t-elle vraiment tort? Ces 30 années, tu as vécu dans le confort. Nous t'avons offert une vie sans souci. Et toi, tu t'en prends à Sophie chaque jour. Sophie est belle et bienveillante. Elle ne se plaint même pas. Vie mégère. Hey, hey! Tu as du cran, répète un peu pour voir. Ne crois pas que j'ignore ce que tu m'as dit en français. Maman, arrête ça! Tu oses m'y frapper? Mes parents n'ont jamais osé m'y toucher. Tu sais combien vaut mon visage? Tu oses m'y frapper? Maman, tu vas trop loin! Sophie n'a fait que te dire 2 mots. Comment peux-tu frapper? Sophie est une grande vedette maintenant. Si tu la frappes, comment va-t-elle rejoindre l'équipe de tournage? Quand elle m'insultait, tu n'as pas dit un mot. Et maintenant tu dis que je fais un scandale. Je vais te montrer ce que c'est. Chaque coin de cette maison, je l'ai aménagé moi-même. Si je veux tout casser, je casse. Maman, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te prend? Oui, je suis folle. Quelle personne normale accepterait de vous servir pendant des décennies? Maman, toutes ces années à harceler Sophie, on n'a jamais rien dit. Et quand tu l'as giflée, tout à l'heure, on n'a rien dit non plus. Mais pourquoi tu fais ça? Toutes ces années. Vous aviez soif. Je vous tendais le verre. Vous aviez faim la nuit. Je me levais pour vous faire un casse-croûte. J'ai tout donné pour vous. J'ai tout sacrifié.
Et voilà comment vous me voyez. Maman, pourquoi ressasser ça? C'était ton rôle, non? Ah non. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ne me retiens pas. Maman, après-demain. Je signe avec le groupe Valbois. C'est crucial. Laisse-moi me reposer, s'il te plaît. Arrête ce cirque. D'accord. Julien, dis-lui de partir, qu'elle quitte cette maison. Où pourrait-elle aller? On lui offre le gîte et le couvert, on l'héberge. Et elle nous fait des scènes. Elle ne sait plus qui commande ici. Sophie, ne complique pas les choses. Demain, elle suppliera sûrement de revenir. Julien, dis-lui de partir. D'accord. On verra bien demain. Qui suppliera qui de revenir? Écoutez. Julien, pendant 30 ans, pour vous deux, je me suis tuée à la tâche. J'ai abandonné ma carrière, ma position, pour en arriver là. Puisque vous estimez que je n'ai plus aucune valeur, je vais vous montrer ma véritable identité. Madame Dubois, vous avez réfléchi? Acceptez-vous l'invitation du directeur Bernard à revenir au groupe Valbois? Oui, j'ai décidé. Je reprends mon poste de présidente du conseil du groupe Valbois. Et je participerai aussi au nouveau projet de recherche. Tout cela, je vous prie de demander à directeur Bernard de l'organiser pour moi. De plus, pourriez-vous venir me chercher? Je suis au carrefour de la rue du Nord. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Ah, à propos, notre groupe a bien une séance de signature demain avec Julien Moreau. Oui, cette séance est justement organisée par le groupe social allemand. Pour votre fils, Julien Moreau. Souhaitez-vous y assister et y participer également? Je peux vous procurer dès maintenant une invitation. Non. Au contraire, demain, j'y assisterai en tant qu'actionnaire principal du groupe Valbois. Pour le groupe Valbois, assister à cette cérémonie de signature. Ma demande n'est pas déraisonnable, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est possible. Madame Dubois, il y a longtemps, notre patron a toujours espéré votre retour. Bien. Alors, trouvons un endroit. Ça répond pas. D'accord, je vous emmène directement à l'Institut de recherche. Calme-toi. Demain, tu signes avec le groupe Valbois. Ne t'inquiète pas pour ça. Le groupe Valbois m'estime tant. Depuis que j'ai monté mon entreprise, je n'ai jamais échoué à conclure un contrat. Mon mari est le meilleur. Même la plus grande entreprise du pays, le groupe Valbois, se précipite pour collaborer. Ah! Que se passe-t-il? C'est une coupure? Appelle le service de gestion de la résidence. Je vais voir le tableau électrique, voir le problème. D'accord. Allô? C'est la gestion? Pourquoi cette coupure soudaine? Tout fonctionne normalement ici. De quel bâtiment êtes-vous? Je vérifie pour vous. Qu'est-ce que c'est? On paie 40 000 de frais par an. Comment pouvez-vous couper le courant? Désolé, madame. De quel bâtiment êtes-vous? Je vérifie pour vous. Quel est le problème? Nous sommes au bâtiment C2. C2? Oui. Madame, notre système indique que le C2 n'a pas payé ses factures. C'est probablement la raison de la coupure. Impossible! Comment pourrions-nous ne pas avoir payé? C'est sûrement votre système qui a un problème. Désolé, madame. Notre système n'a jamais eu de problème. Il est vrai que vos factures ne sont pas payées. Le disjoncteur fonctionne. Que dit la gestion de la résidence? Ils disent qu'on n'a pas payé les factures d'eau et d'électricité. Ils ont donc coupé. Quoi? Pas payé? Dépêche-toi de payer. Comment je fais, moi? Toi, va payer. Je ne sais pas non plus. Si je savais, je l'aurais fait. C'est toujours ta mère qui s'en occupe. T'es non bon pour ce soir. De toute façon, ta mère rentre demain. Je vais l'appeler. Pourquoi maman ne répond jamais? À mon avis, c'est elle. Elle a fait exprès pour nous faire plier. Bon. Calme-toi. On tient ce soir. L'essentiel maintenant, c'est la signature demain. Je te l'ai dit. Le groupe Valbois me veut. La signature de demain, c'est quasiment certain. On l'aura. D'accord. Alors ta mère, en voyant son fils réussir, demain, elle va vouloir rentrer vite. Bien sûr. Bienvenue, Madame Dubois.
Madame Dubois, nous vous attendions avec impatience. Et vous voilà enfin. N'hésitez pas à formuler vos demandes. Alors je ne vais pas me gêner. Si je me souviens bien, je détiens 20% des actions du groupe Valbois. Je devrais donc avoir mon mot à dire, non? Absolument. 20% des parts font de vous notre premier actionnaire. De plus, notre patron a précisé qu'il respecterait à 100% vos décisions. Tant mieux. Demand. Je dois assister à la cérémonie de signature. En tant qu'actionnaire principal du groupe Valbois, c'est bien ça? Annoncez cette nouvelle à tous les invités. Ne révélez pas encore l'identité de cet actionnaire. Je veux dévoiler moi-même mon identité demain. Simultanément, annuler la signature avec la société de Julien Moreau. Madame Dubois, Julien n'est-il pas votre fils? Notre collaboration avec lui reposait en grande partie sur votre relation. Ce n'est plus nécessaire. Demain, je vais partager les biens de famille avec Julien Moreau. Désormais, il n'obtiendra plus rien de moi. De plus, résilier toutes nos collaborations passées avec Julien Moreau. Coupez également toutes les ressources de Sophie Girard dans le milieu du spectacle. Madame Dubois, n'est-ce pas un peu excessif? Non. Leur situation actuelle repose sur mes investissements. S'ils ont du vrai talent, ils s'en sortiront très bien. Sans mon aide. S'ils ne parviennent même pas à maintenir leur niveau de vie, cela prouvera simplement qu'ils sont des gens ordinaires. Je comprends. Et ma maison, je l'ai achetée avec mes propres fonds. Aidez-moi, allez, Expulsor. Qu'ils apprennent à se débrouiller par eux-mêmes. Je veux qu'ils comprennent que la mère qu'ils méprisent tant est en réalité leur plus grand soutien. Entendu. Patron Bernard. J'ai décidé de quitter la recherche. Mais cette étude, c'est vous qui l'avez menée depuis le début. Maintenant, les résultats sont sur le point d'arriver. Vous retirez. Ce serait vraiment dommage. Le père de Julien n'est plus là. Et cette recherche, la fin est proche, je ne suis plus indispensable. Je pense qu'il est temps pour moi de retourner à ma famille. Bon, dans ce cas, je ne vous retiens pas. Mais, pour la confidentialité, Ne vous inquiétez pas. La liste des chercheurs ne sera rendue publique que dans 30 ans. C'est pour protéger l'étude. Je respecterai cela. tant mieux si vous comprenez. Quand Julien sera grand, qu'il vienne au groupe. Vous êtes aujourd'hui notre premier actionnaire. S'il souhaite travailler ici, nous le formerons avec soin. Julien est très fier. Il n'acceptera jamais. Alors, mes actions, vous les gérerez en mon nom. Si plus tard, Julien veut entrer dans le monde des affaires, je vous prie de l'aider. C'est certain. C'est comme mon propre enfant. Je l'aiderai, c'est promis. Ai-je vraiment eu tort à abandonner la carrière que j'aimais le plus, à renoncer à une position enviée pour rentrer à la maison et à me tuer à la tâche pendant 30 ans pour n'obtenir en retour qu'un vieil mégère? Assistant spécial Martin, mes demandes ne sont pas excessives? Bien sûr que non. Notre groupe Valbois est un leader national. Cesser la coopération avec Julien attirera de nombreuses entreprises désireuses de collaborer. Quant aux ressources de Sophie, elles sont encore plus faciles à couper. Parfait. Le frigo est vide. Rien. Julian, on mange quoi ce soir? Ta mère achetait toujours des produits frais. Elle devait vider le frigo avant de partir. Je ne le savais pas. Pourquoi ta mère nous cause tant d'ennuis? Arrête de me parler de ta mère. J'en ai marre. Réfléchis plutôt à ce qu'on fait ce soir. On n'a ni eau ni électricité, ni nourriture. Et la maison est dans cet état. Tu ne pourrais pas ranger un peu? Range un peu et ce soir, je t'emmène manger. Humph. Pourquoi c'est à moi de ranger? C'était toujours ta mère qui le faisait. Je suis une grande vedette. Tu veux que je devienne ta bonne à tout faire? Toi, tout. J'y vais. Un instant, madame. Le petit déjeuner arrive. Ce n'est rien. Bernard y va aujourd'hui à la cérémonie de signature. Monsieur Bernard est très occupé. Mais il a insisté. Il sera présent pour vous soutenir. Il est vraiment attentionné. Tout ce que madame Dubois a ordonné est déjà réglé. La collaboration avec Julien Moreau est entièrement suspendue. Les ressources de Bâti Conseil sont toutes rachetées. Et la lettre d'avocat pour récupérer la maison est aussi prête. Madame Dubois, quelle est la suite des opérations?
Cette lettre d'avocat, assistant spécial Martin, portez-la à Julien Moreau. Merci pour votre peine. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Félicitations, directeur Moreau. Signez un contrat si important avec Société Valbois. Votre entreprise n'aura plus à s'inquiéter pour l'avenir. Directeur Moreau, on dit que l'actionnaire principal de groupe Valbois vient aujourd'hui. À ce moment-là, comptez sur vous pour nous le présenter. Bien sûr, bien sûr. Je connais si bien Groupe Valbois. C'est une broutille. Vous êtes bien, monsieur Julien Moreau? C'est moi. Vous êtes? Je suis l'assistant spécial de Madame Claire Dubois. Je m'appelle Martin. Je suis venu vous remettre cette lettre d'avocat. Libérez les lieux. Avant le 16 janvier. Mais c'est notre maison. Le 16 janvier, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que maman veut dire? On vient de se disputer et elle veut déjà notre maison? Monsieur l'assistant spécial Martin, vous vous trompez. Même si Claire Dubois est ma mère, elle ne peut pas débarquer et me confisquer ma maison. D'après les documents fournis par Madame Claire Dubois, nous pouvons prouver qu'elle est la propriétaire légale de cette villa. Elle a le droit de la récupérer et de vous demander de partir. Donc le 16 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, vous devez quitter la villa Belle-Rivière. Qu'est-ce que ma mère veut? C'est juste parce que on s'est disputé? Et maintenant, elle confisque notre maison? Je ne lui ai même pas encore réglé son compte pour la gifle qu'elle m'a donnée et elle veut récupérer notre maison? Julien, si tu faiblis encore cette fois, ne m'en veux pas si je réagis mal. Monsieur l'assistant, dites-moi, où est ma mère en ce moment? Dites-lui de venir me voir. Désolé, cela relève de la vie privée de Madame Claire Dubois. Je ne peux rien vous dire. Dernier avertissement pour vous deux. Si vous ne quittez pas les lieux aujourd'hui, Madame Claire Dubois intentera, en son nom personnel, une action en justice contre vous. Que veut dire ma mère? Suis-je son fils ou non? Elle a choisi de me remettre, en public, lors de la signature, une lettre d'avocat pour récupérer la maison. Je ne suis pas assez humilié? Tais-toi un peu, il n'y a ici que des personnes importantes. On ne lave pas son linge sale en public. Madame Dubois, j'ai prévenu Julian et Sophie, qui doivent quitter la maison. Bien. Préparez-moi une tenue de soirée. Je veux y aller en grande tenue. Je veux que Julien sache que la mauvaise personne dont il parle, c'est en réalité moi. Notre patron a déjà tout préparé pour vous. Je vous y emmène. Allons à la cérémonie de signature. Que Julien comprenne que sans moi, sa mère, il n'est rien. Directeur Moreau, c'était bien. Votre mère qui a envoyé ces gens? Comment une mère peut-elle en arriver à disputer une maison à son fils? Ne vous inquiétez pas trop. Ma mère a subi un choc récent. Elle agit de façon un peu déraisonnable. On a juste échangé quelques mots et elle a voulu quitter la maison. Cette vieille femme qui n'a pas un sou en poche. Comment ose-t-elle? Je ne sais pas comment. Elle a osé nous défier ainsi. On réglera ça plus tard. Les gens du groupe Valbois vont arriver d'un instant à l'autre. On fera les comptes après. Julien, tu l'as promis. Ne faiblis pas au dernier moment. L'actionnaire principal du groupe arrive. Maman? Maman? C'est donc l'actionnaire principal du groupe. Elle a l'air d'un certain âge, mais on voit tout de suite qu'elle est de bonne famille. Quel actionnaire principal? C'est simplement la mère de Julien, celle qui fait un scandale sans raison, pour nous prendre notre maison. Maman, qu'est-ce que tu veux? Maman, d'où vient cet argent? Une robe de location? Écoute-moi bien, je ne tiendrai plus à régler tes problèmes. N'espère plus un seul centime de moi. Julian. Notre lien mère-fils, de 40 ans, vaut moins qu'une robe. Toutes ces années, je me suis vraiment trompée. Je m'en fiche de tout ça. Dégage tout de suite. Tu sais où tu es? Tu oses venir ici? Pourquoi je ne pourrais pas? Bien sûr que je sais. Où on est? C'est la réception du groupe Valbois. Oui, c'est la réception. Exact, du groupe Valbois, organisé pour moi. Je ne sais pas comment vous vous êtes infiltré. Ne crois pas qu'avec une tenue et quelques personnes, tu puisses te faire passer pour l'actionnaire principal du groupe Valbois. Tu veux dire que je me fais passer pour l'actionnaire principal pour vous tromper tous les deux? Maman, je te connais. Je sais qui tu es. Tu es une femme au foyer. Arrête de nous couvrir de honte ici. Si le vrai actionnaire arrive... Alors je te le dis, je suis l'actionnaire principal du groupe Valbois. Je suis déjà là. Maman, je t'en supplie, par pitié.
Pars, vite, ne reste pas ici, à tout gâcher. Tu ne comprends pas? Cette réunion aujourd'hui est cruciale pour moi. Le contrat d'aujourd'hui vaut des dizaines de millions. Cette dame n'est pas l'actionnaire principal du groupe. Comment devient-elle la mère? Qui fait un scandale à Monsieur Moreau? Cette personne, c'est justement celle qui a voulu quitter la maison et prendre la maison de son propre fils. Elle joue à l'actionnaire. Maman, dis-moi, tu crois vraiment que personne ne connaît l'actionnaire principal? Ça ne te permet pas de profiter des failles. Tu sais ce que tu fais? Avec tes caprices, tu ruines la réputation de Julien Moreau et la mienne. Pour la maison, je ne t'en tiens pas rigueur. Pars, vite, on discutera de tout ça en privé. Cette vieille, c'est vraiment la mère de Monsieur Moreau? Quelle mère elle fait? Elle sait bien qu'aujourd'hui, c'est la signature de Julien. Et elle ose faire un scandale ici. Cette vieille, c'est vraiment la mère de Monsieur Moreau? Quelle mère elle fait? Elle sait bien qu'aujourd'hui, c'est la signature de Julien. Et elle ose faire un scandale ici. Attends que M. Fournier dise que sa belle-mère cherche querelle. Elle vole des maisons, sème le trouble aux réceptions. Quelle personne âgée, normale, ferait ça? Maman, au quotidien, on t'a bien traité. Pour la nourriture, les vêtements, rien ne te manquait. Et c'est comme ça que tu nous remercies. Comment une telle personne mérite d'être mère? J'ai du mal à croire à quel point les parents d'aujourd'hui n'ont plus de limites. Maman, profites-en avant l'arrivée de l'actionnaire principal de Valbois. Présente tes excuses à Sophie. Et on oubliera tout. On est prêt à te reprendre à la maison. On fera comme si rien ne s'était passé. Pourquoi je reviendrai? Revenez donc, à vous tuer à la tâche. Pour nous servir? Maman, si tu ne rentres pas, où iras-tu? À ton âge, si tu cherches du travail, Qui voudra de toi? hein? Et puis, si les gens, disant que la mère du président Moreau, la belle-mère de la star Sophie Girard, parlait les rues. Maman, tu n'as pas honte? Mais nous, si. Julian, je ne pensais pas que tu mépriserais ta propre mère à ce point. Maman, ce n'est pas du mépris. C'est ton statut. Ce statut, franchement, n'est pas présentable. Vous venez de recevoir ma lettre d'avocat, non? C'est vous qui devez déménager. C'est ma maison depuis des décennies. Je ne vous ai pas réclamé de loyer. C'était déjà très généreux. Ma belle-mère, je crois que tu deviens folle. Tu crois qu'être la vraie mère de Julien te donne le droit de voler cette maison? Où as-tu trouvé cet avocat bidon? Je divague. Vraiment, il faut toucher le fond pour réagir. Voilà mes divagations. Je divague. Vraiment, il faut toucher le fond pour réagir. Voilà mes divagations. Qu'est-ce que c'est? Julien, tu n'avais pas dit que la maison, c'était toi qui l'avais achetée? La dernière fois, tu l'as juré, disant que c'était ton argent. Mon entreprise venait de démarrer. Je devais organiser le mariage et gérer mon affaire. Je n'avais pas le temps. J'ai dû laisser maman s'en occuper. C'est sûrement elle qui a trafiqué ça. Maman, je n'aurais jamais cru que tu serais si mesquine. Pour un appartement, tu t'es infiltré chez nous pendant toutes ces années. Tu n'as vraiment aucune honte. Julien, entends-tu ce que dit ta femme? À qui appartient cet appartement, vraiment? Qui n'a aucune honte ici? Oh, Sophie. Cet appartement, je l'ai vraiment payé. Maman, arrête de faire un scandale sans raison. Pars maintenant. Directeur Moreau, quelle épreuve d'avoir une mère pareille. C'est la première fois qu'une mère vole le bien de son fils. Et salit sa réputation. Ce n'est pas une mère, c'est une ennemie. Julien, tu peux nier que je l'ai acheté. Ça ne sert à rien. Le titre de propriété est à mon nom. Si vous ne partez pas aujourd'hui, je vais engager des procédures légales. De plus, vous refusez toujours de reconnaître qui je suis. Alors, attendons l'administrateur Bernard, qu'il vienne lui-même confirmer mon identité. Je vais donc engager des procédures légales. De plus, vous refusez toujours de reconnaître mon statut. Alors, attendons l'administrateur Bernard, qu'il vienne en personne le confirmer. Tu rêves en couleur, maman. Pourquoi faire venir le directeur Bernard pour lui dire du mal de moi, c'est ça? Je te préviens. Le directeur Bernard ne te croira pas. Je te le dis clairement. Nous ne déménagerons pas. Et maintenant, même si tu t'excuses, je ne te laisserai pas revenir. Je veux voir de quoi tu es capable. De quoi je suis capable? Eh bien, vous allez voir de quoi je suis capable. La société a répondu. Elle a cessé. Toute collaboration avec la société de Julien. Les investissements sont arrêtés. Mais vous vous prenez pour qui? Mon soutien, c'est le groupe Valbois. Vous ne pouvez pas couper les fonds comme ça.
Director Moreau, mon projet, il est suspendu. La direction a dit d'arrêter. Directeur Petite, pourquoi si soudainement? Director Moreau, on nous demande de rompre tout partenariat. Désolé, directeur Moreau. Directeur Leroy, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Allô? Directeur Leroy? Allô? Maman, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Tous mes contrats sont annulés. Annuler les projets, ce n'est que la première étape. Ensuite, je couperai tous vos investissements. Pourquoi tu as tout coupé? Les investissements du groupe Valbois Envers nous. Durent depuis des décennies. Le téléphone de la comptabilité. Décroche! Qu'est-ce qu'il y a encore? Directeur Moreau, la chaîne de financement de notre société est à nouveau rompue. Les comptes de la société sont gelés. Que faire? Décroche! Qu'est-ce qu'il y a encore? Directeur Moreau, la chaîne de financement de notre société est à nouveau rompue. Les comptes de la société sont gelés. Que faire? Maman, c'est toi qui as manigancé ça? Comment as-tu fait au juste? Je vous l'ai dit tant de fois, je suis l'actionnaire principal de Valbois. Mais vous refusiez de me croire. Quelle est donc l'identité de la mère du directeur Moreau? Est-elle vraiment l'actionnaire principal du groupe ou juste une simple femme au foyer? Que se passe-t-il? Pouvoir couper la chaîne de financement de la société du directeur Moreau. Geler ses comptes, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Je pense que la mère du directeur Moreau est probablement vraiment l'actionnaire principal. Rassurez-vous, cette affaire est sûrement un faux monté par ma mère. Par quelques moyens, le groupe Valbois collaborait avec nous depuis si longtemps. Pourquoi annulerait-il? Tout le monde l'a constaté. Julien, tu refuses toujours de croire en mon identité. Est-ce par peur? C'est pour ça que tu n'oses y croire? Maman, arrête de faire des histoires. Je m'excuse, d'accord? Je n'aurais pas dû dire ce mot en français. Oublions ça. Maman. Sophie s'est excusée. Rentrons. Ne nous ridiculisons pas. Et puis, si tu ruines notre réputation, notre nom, sans affaire, à quoi ça te sert? Sans nous, tu ne mangerais même pas. Vous êtes si sûr que je dépends de vous? Tous tes besoins, tout est payé avec l'argent de Julien et le mien. Si tu avais de l'argent, tu aurais continué à faire la nounou chez nous? La nounou. Mon dévouement n'était que ça. La maison où vous vivez, tous les investissements et partenariats de la société de Julien et toutes tes ressources dans le milieu du spectacle, tout vient de moi. La maison où vous vivez, tous les investissements et partenariats de la société de Julien et toutes tes ressources dans le milieu du spectacle, tout vient de moi. Maman, tu regardes trop de séries télé. Tu t'es prise pour une grande dame. Tu veux jouer l'actionnaire? Tu en es accro? Julien, tu as une belle façon de parler. Tu veux juste dire que ta mère est folle? Toy, quand tu perds, tu accuses l'autre d'être malade. J'ai vécu avec vous pendant des décennies. Je ne vous connaissais pas. Julien m'a encore frappé. Maman. Tu ne m'as jamais frappé. C'est la première fois que tu me frappes. Je regrette de t'avoir laissé entrer dans le milieu du spectacle. Avant, tu étais une fille si bien. Regarde ce que tu es devenue. Tes fans te gâtent, mais pas moi. Et toi, Julien? Comment ai-je pu faire de toi un tel homme? Julien, tu le sais. Si mon visage est abîmé, ma carrière est finie. Maman, comment as-tu pu? Sophie doit bientôt rejoindre l'équipe de tournage. Si tu abîmes son visage maintenant, comment pourra-t-elle y aller? Maman, tu ne fais même plus semblant. Devant tout le monde, tu t'en prends à Sophie. M'en prendre à elle. Depuis des décennies qu'elle est là. Je me suis tuée à la tâche pour elle. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai donné sincèrement. Et en retour, très belle femme. Maintenant, je veux rompre avec cette vie sans dignité d'avant. Et vous dites que je fais un scandale. C'est juste abuser de son âge. Sophie Gerard, ne sois pas sans foi ni loi. Allô, monsieur Fournier, qu'y a-t-il? Que voulez-vous dire? C'est non négociable. D'accord. Qu'arrive-t-il à Sophie? Allô, monsieur Fournier, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Pas question d'en discuter. D'accord. Que se passe-t-il avec Sophie? On m'a retiré le premier rôle. Comment est-ce possible?
C'est impossible, ce rôle était déjà confirmé, non? Je ne sais pas non plus. C'est sûrement ta mère qui a manigancé ça. Ma mère? Ma mère ne sait ni lire ni écrire. Comment pourrait-elle connaître un grand réalisateur? Ton agent artistique. Tu restes planté là? Décroche! Allô, agent artistique? Expliquez-moi ce qui se passe. Pourquoi mon premier rôle a-t-il été annulé? Quoi? Une dénonciation? Je suis sûre que c'est cette vieille mégère qui est derrière ça. Maman, comment as-tu pu faire ça? Tu es vraiment allé voir le réalisateur de Sophie? Mon agent dit que quelqu'un s'est plaint de moi au réalisateur. Il a dit que je manquais de respect aux aînés. Le réalisateur Fournier est âgé. Il tient beaucoup à ces choses-là. Alors, il m'a retiré du projet. C'est forcément toi, vieille mégère, qui a porté plainte. Personne d'autre que toi n'est capable d'une telle chose. Maman, comment as-tu pu agir ainsi? Sophie est en ce moment en pleine ascension professionnelle. Ce que tu as fait va la détruire. Dépêche-toi, dépêche-toi. Appelez Monsieur Fournier. Implore sa clémence. Prends contact avec lui. Je la détruis? Si seulement Sophie Girard m'avait montré un peu plus de respect. Si seulement toi, Julien Moreau, tu avais su protéger notre relation. Fallait-il en arriver là, à ce point aujourd'hui? Maman, ce n'est pas toi qui harcèle Sophie chaque jour et qui la prend pour cible. En public? Qui veut accuser trouve toujours un prétexte. J'ai toujours dit que je ne la visais pas. Vous refusez de me croire. Que puis-je dire de plus? Puisque c'est ainsi. Alors coupons les ponts. À partir d'aujourd'hui, tu prends ta grande route. Je passe par mon étroit passage. À partir d'aujourd'hui, tu prends ta grande route. Je passe par mon étroit passage. Maman, qu'est-ce qui te prend? Aujourd'hui, tout se remue-ménage. Je peux encore l'interpréter comme une crise. Il reste une marge de manœuvre. Mais si cet accord est signé, n'espère plus jamais prendre un centime chez moi. Depuis que ta femme m'a calomnié et insulté, et que tu as assisté, en regardant froidement, le lien mère-fils entre nous était déjà rompu. Ton soutien actuel n'est qu'une façade. Pour laisser l'image d'un fils modèle, pour préserver ton image publique. Julien, si tu ne signes pas cet accord aujourd'hui, alors va signer la convention de divorce. Maman, je ne te comprends plus. Sans moi, tu survivrais? Bien. Tu veux partager les biens? D'accord, je signe. Mais ne reviens pas me supplier en pleurs. Claire Dubois, Julien Moreau et signé cet accord. Dégage immédiatement. Ce n'est pas ta place. Que je dégage? C'est vous qui devriez partir. Je te l'avais dit. C'est le groupe Valbois qui organise cette signature. Celui que je veux voir partir partira. Celui que je veux voir venir viendra. Si tu continues, la sécurité t'expulsera. Mon mari, le réalisateur, m'a envoyé une mise en demeure. À cause de moi, le tournage est arrêté. Il réclame des dommages. Comment ose-t-il? Tout va bien. Sophie, je suis là. Ne t'inquiète pas. Maman ne triomphe pas. Mon soutien, c'est le groupe Valbois. Ils sont aussi les producteurs. Je n'aurai qu'à en parler à Bernard. Et Sophie récupérera son rôle. Combien de temps pour arriver? Presque là, Monsieur Bernard. Environ 10 minutes. Monsieur Bernard, c'est Julien Moreau, le directeur Moreau. On le met en ligne? Non. Ces appels Ne seront plus mis en ligne. Louis ose accuse sa propre mère. Et en plus, il insulte notre plus précieuse collaboratrice. Une personne qui manque à ce point de jugement, nous ne pouvons l'employer. Oui. C'est impossible. Pourquoi Bernard a raccroché? En 30 ans, il ne m'a jamais raccroché au nez. C'est la première fois. Comment est-ce possible? Julien, ne perds pas ton temps. Mark Bernard ne répondra pas. N'oublie pas, toi et le groupe Valbois, tous vos projets sont annulés. Impossible. Il doit y avoir un malentendu. Notre collaboration avec le groupe Valbois dure depuis si longtemps. Elle a toujours été solide. Le président Bernard me considérait comme un fils. Comment pourrait-il annuler une collaboration de si longue date? Exactement.
Notre Julien a toujours été le chouchou du groupe Valbois. Comment pourrait-il, sur tes simples paroles, rompre la collaboration? Mon mari, qu'y a-t-il? Le groupe Valbois met fin à tout investissement et toute coopération avec ma société. Tu disais que tout cela n'était que rumeur. C'est le groupe Valbois qui m'a envoyé ce mail et il porte le sceau du groupe Valbois avec la signature du président Bernard. Quoi? Maman, comment sais-tu que le groupe Valbois allait annuler l'investissement? Et comment sais-tu que le groupe Valbois allait rompre toute collaboration avec nous? C'est cette vieille mégère. C'est forcément elle. Maman, comment sais-tu que le groupe Valbois allait annuler l'investissement? Et comment sais-tu que le groupe Valbois allait rompre toute collaboration avec nous? C'est cette vieille mégère. C'est forcément elle. Elle ne supporte pas que son fils réussisse. Alors, elle est allée dénoncer Julien au président du conseil. Ton cœur est d'une telle cruauté. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Pourquoi t'en prendre à notre famille? Tu as ruiné mon avenir. Et ce n'est pas assez. Il faut aussi gâcher celui de ton fils. C'est ça qui te fait plaisir? Est-elle vraiment sa mère? Elle ne fait que semer le trouble. Monsieur Moreau n'a pas de chance. Avec une mère pareille. Il est vraiment fort, Monsieur Moreau. Dès qu'il a un succès, sa mère arrive pour tout gâcher. Monsieur Moreau, pour en arriver là, il a dû en baver. Mais attendez, le groupe Valbois et Monsieur Moreau collaborent depuis des années. Ils ne peuvent pas rompre comme ça. Est-ce qu'une vieille dame peut influencer les dirigeants? Maman, je reconnais mes torts. Je t'en supplie, arrête de me nuire, d'accord? Qu'as-tu donc dit à l'administrateur Bernard? Je suis ton fils, tu ne peux pas me traiter ainsi. Vieille mégère, avec ta façon d'agir, tu nous as tous offensés. Je me demande comment tu feras sur tes vieux jours. Qui viendra s'occuper de ton corps le jour venu? Maintenant, tu implores? Tu n'es vraiment qu'un opportuniste. Maman, je t'en supplie vraiment. Cette entreprise, c'est le fruit de mes années d'efforts. Si elle s'effondre, moi, je suis fini. Maintenant, tu te mets à supplier. Tu es vraiment une opportuniste. Maman, je t'en supplie. Cette entreprise, c'est le fruit de mes années d'efforts. Si elle s'écroule, moi, je suis fini. Maman, tu vas vraiment me détruire là? Veux-tu vraiment détruire ton propre fils de tes mains? Julian, tu as oublié? Nous avons partagé les biens de famille. Le patrimoine a été divisé. D'un certain point de vue, tu n'es plus mon fils. Inutile de m'appeler ainsi. Maman, cette société, ce n'est pas une blague. Je t'en prie, reparle à l'administrateur Bernard. Explique-lui bien, d'accord? Expliquer quoi? Serait-ce que tu penses encore que j'ai trompé M. Bernard, causant ainsi les problèmes de ton entreprise? Et sinon, si tu ne l'avais pas dupé, pourquoi aurait-il annulé nos investissements et notre partenariat? Je l'ai dit en entrant. Je suis l'actionnaire principal du groupe. Toutes les décisions de la société sont prises par moi. M. Bernard n'y est pour rien. Maman, il n'est plus temps de jouer la comédie. Exactement. Vieille mégère, arrête de jouer. Tu ne sais même pas faire le ménage. On t'a entretenu toutes ces années, et chaque mois, tu nous extorquais de l'argent pour vivre. Avec un tel comportement, comment pourrais-tu être actionnaire principal du groupe Valbois? Je vous extorque de l'argent pour vivre? Chaque mois, vous me donnez 1000 euros. Avec ces 1000 euros, je dois subvenir aux besoins de nos 3 repas par jour. Et même en économisant, payer les factures d'eau et d'électricité. Savez-vous comment je dois compter chaque centime pour joindre les deux bouts avec cette somme? Claire, cette entreprise, c'est sous tes yeux que je l'ai bâtie. Toutes ces années, tout le sang que j'y ai versé ne prétend pas l'ignorer. Si cette société est détruite, je ne te laisserai pas faire. Toutes ces années, tout le sang que j'y ai versé ne prétend pas l'ignorer. Si cette société est détruite, je ne te laisserai pas faire. Julian, oh Julian, eh bien, voyons voir. Comment tu vas t'y prendre? Sophie a raison. Tu es vraiment fou. Toutes ces années, mois après mois, je t'ai donné de l'argent. Je ne comprends vraiment pas en quoi j'ai agi, de manière à te blesser, pour que tu me haïsses à ce point. Un foyer qui allait bien, tu veux le détruire ainsi? C'est ça qui te soulage? Je ne te hais pas. Je me hais moi-même. Avec tant de soin, j'ai élevé ces deux personnes. Comment ont-elles pu tourner ainsi? Serait-ce que cette vieille dame aurait des raisons cachées? Vous dites que je vis bien. Quel culot de dire ça. Chez vous, je me suis tuée à la tâche, même dehors, comme simple nounou. Je pourrais maintenant profiter de la vie. Mais chez vous, qu'est-ce que j'ai obtenu? Maman, l'eau est renversée. Essuie-moi ça.
Je cuisine. Prends du papier, c'est tout. Julian, quoi? Ah, Maman. Je te l'ai déjà dit. Essuie l'eau renversée. Tu nous embêtes. Si tu n'as rien à faire. Maman, cuisine donc. je veux simplement le respect d'une personne. Mais vous, personne ne m'en donne. Vous deux, vous me voyez comme une vieille incapable. Alors, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Les menaces, c'est facile. Je vais aussi te montrer mon pouvoir. Après la signature, je te ferai payer. Et tu regretteras d'avoir ruiné mon avenir. Sophie, arrête. Cette mère, on en veut plus. Une belle signature, gâchée par elle. Maman, Je ne veux vraiment plus te voir. Au secours. Sécurité. sortir cette personne. D'ici. Qui osera? Je vous l'ai dit, notre patronne est l'actionnaire principal du groupe Valbois. Cette cérémonie de signature est organisée pour elle. Tu joues bien ton rôle. Je me demande vraiment ce qu'elle vous a promis pour que vous jouiez cette comédie avec elle. Elle n'a aucun statut. Elle ne fait que nous servir. Quel statut aurait-elle? Nous le savons bien. À son âge, même pour balayer les rues, personne ne la voudrait. Quel statut a ma mère? Je le sais mieux que quiconque. Virez-la. Et vite, je prends toute la responsabilité. Je vois qui osera toucher à ma femme. Quel statut a ma mère? Je le sais mieux que quiconque. Virez-la. Et vite, je prends toute la responsabilité. Je vois qui osera toucher à ma femme. La cérémonie d'aujourd'hui est organisée par notre groupe Valbois. Vous le savez tous, je pense. Bien sûr que oui. C'est le groupe Valbois qui l'organise pour le directeur Moreau. On signe, puis on célèbre. Le groupe a changé d'avis. Cette cérémonie est désormais pour notre patronne, Claire Dubois. Le temps a manqué pour vous prévenir. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est pour moi. Cette signature. Tout le monde ici le sait. Je l'ai dit. Pas eu le temps de prévenir. Cette scène, on en a marre. Arrêtez cette comédie. Combien de fois faut-il que je le répète? Je suis l'actionnaire principal du groupe Valbois. Réfléchissez un peu. Le bois de Valbois et le bois du Dubois, c'est le même mot. Je vous en supplie. Une seule phrase. Et vous la répétez sans fin. Si tu veux qu'on te remarque, va danser dans la rue. À quoi tu joues ici? Claire Dubois, tu nous prends vraiment pour des imbéciles? On n'a pas de temps à perdre. Fais preuve de charité et pars de toi-même. Si on appelle les gardes pour te faire sortir, ça n'arrangera personne et fera mauvais effet. Assez discuté. Vous deux, faites-la sortir. Qui oserait? Qui oserait? C'est le président Bernard. Le jeune homme à ses côtés serait le fameux actionnaire. Pas possible. Ce garçon a à peine 20 ans. Actionnaire principal? Impossible. Président Bernard, Pourquoi ne répondiez-vous pas? Étiez-vous trop occupé? notre groupe et votre société n'ont plus aucun lien. À partir d'aujourd'hui, cessez de m'appeler pour un oui ou pour un non. Président Bernard, pourquoi si soudainement? Est-ce cette vieille mégère? Qui vous a raconté des mensonges, ces paroles calomnieuses? Administrateur Bernard ne sont pas fiables. Ne la croyez pas. Elle ne cherche qu'à nous nuire. Si vous l'écoutez, vous tomberez dans son piège. Julia Moreau, tu es encore humain devant ta propre mère. Tu l'appelles vieille mégère. Peuh, tu n'as donc rien appris en vieillissant? Tu ignores même le respect dû à ta mère? Administrateur Bernard, ne vous fâchez pas. C'est Claire Dubois qui nous pousse à bout. Sinon, Julien ne serait pas à bout de nerfs. Vous ne savez pas qu'elle vient de tout chambouler. D'abord, elle a fait semblant d'être actionnaire. Puis, elle a voulu notre maison. Enfin, elle m'a fait virer. Donc, vous voyez, tout est de sa faute. Nous n'y sommes pour rien. Elle m'a fait virer du tournage. Alors, vous comprenez? C'est elle le problème. Nous sommes innocents. Claire Dubois, voilà le résultat d'avoir tout sacrifié, ta recherche, ton statut, pour cette famille. Vieux Bernard, après tant d'années, tu dois assister à cette scène. Excuse ce spectacle.
Toy, tu aurais dû venir plus tôt. Tu as tant travaillé toutes ces années et tout ravalé. Avant, tu n'étais pas comme ça. Pourquoi l'administrateur Bernard connaît-il si bien cette dame? Serait-elle vraiment l'actionnaire principal du groupe? Impossible. Ma mère, elle sait à peine lire. Comment serait-elle actionnaire? Comment pas? Notre groupe Valbois lui doit tant. Comment pourrais-je me tromper? Impossible. Julian, utilise un peu ton cerveau. À l'époque, c'est ta mère qui m'a demandé de veiller sur toi. Sinon, ton entreprise n'en serait pas là. Comment ça? Cette vieille Dubois, comment pourrait-elle être l'actionnaire principal? Pourquoi pas? Impossible. Ma mère n'a même pas un travail stable. Comment pourrait-elle être l'actionnaire principal? Je crois de plus en plus que la décision de Madame Dubois était parfaitement juste. Elle t'a laissé voler de tes propres ailes, pas seulement pour préserver ton amour-propre, mais pour le groupe Valbois. Que voulez-vous dire? Julian, tu n'as tout simplement pas l'étoffe d'un homme d'affaires. Depuis que tu diriges, c'est le groupe qui assure les arrières. Autrement, ta société aurait fait faillite. Pourquoi tu dis ça? Julian, tu n'as tout simplement pas l'étoffe d'un homme d'affaires. Depuis que tu gères ta boîte, c'est le groupe qui a tout épongé. Sans ça, ta société aurait fait faillite depuis longtemps. Pardonne-moi, je t'en supplie. Maman, ma société et moi, on ne peut pas finir comme ça. Écoute, je vais demander à Sophie, je vais lui faire présenter ses excuses. D'accord? Nous deux, nous avons rompu tout lien mère-fils. Ne m'appelle plus maman. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de tes excuses. Ta sœur, à l'époque, a tout abandonné, uniquement pour toi, pour te créer un bon environnement. Mais qui aurait cru que ça finirait? Par un tel résultat, elle a sacrifié son avenir, elle a gaspillé sa belle jeunesse pour des ingrats comme vous. Et vous? Lui avez-vous montré le moindre respect? Hein? Il a appris quelques mots d'étranger et il méprise sa propre mère. C'est vraiment honteux. Alors, Monsieur Moreau est bien un vrai ingrat. Il jouait si bien la comédie avant que je croyais vraiment que c'était la vieille dame la méchante. Le directeur Moreau et eux renversent les faits. Aujourd'hui, sans la présence de l'administrateur Bernard, cette vieille dame n'aurait su que faire. Elle a vraiment souffert. 30 ans à se tuer à la tâche. Enfin libre et encore mal comprise. Maman, j'ai vraiment tort. Maman, donnez-moi une autre chance. D'accord? Je vais changer. Maman, je suis votre fils. Maman, fallait le dire! Si on avait su que vous étiez Madame Dubois du groupe, on vous aurait traité avec le plus grand respect. Si je n'avais pas ce statut, si je n'étais qu'une simple femme au foyer, est-ce que je méritais d'être traitée comme avant, de cette manière? Si je n'avais pas ce statut, si je n'étais qu'une simple femme au foyer, est-ce que je méritais d'être traitée comme avant, de cette manière? Maman, j'ai vraiment tort. Donnez-moi une autre chance. D'accord? Je vais changer. Maman, je suis votre fils. Maman, je sais, j'ai tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Si vous ne me pardonnez pas, Tu feras quoi? Mark Bernard, faites-les partir. Je ne veux plus les voir. À moi. Faites-les sortir. Immédiatement. Maman, pardonne-moi. Maman, je suis ton fils. Maman, tu ne peux pas me traiter ainsi. Mark Bernard, emmène-moi au laboratoire. Je veux voir les nouvelles recherches. Bien sûr. Notre équipe de recherche t'attend avec impatience pour tes conseils. Je vais consacrer toute mon expérience à ces nouveaux travaux pour compenser ces 30 années perdues. S'il te plaît. Madame Dubois, excusez ce désagrément. Il faudra d'abord rester dans ce labo. Votre identité est déjà révélée. Une fois officielle, je vous changerai de bureau plus grand. Non, c'est inutile. J'ai quitté le terrain. Depuis plus de 30 ans. Je suis rouillée. Ici, c'est très bien. Venez, venez, tout le monde. Laissez-moi vous présenter. Voici notre ancienne chercheuse en chef du groupe Valbois, Madame Claire Dubois. C'est celle dont vous parliez tant. Madame Dubois, Un grand honneur. Je suis responsable de ce laboratoire. Appelez-moi Lucas. Je suis aussi votre fan inconditionnel. Trop aimable, Lucas. J'ai tant à apprendre. Absente si longtemps, si j'ai des questions ou des lacunes, soyez indulgents. Vous êtes trop modeste. Je suis sûre qu'avec vous, notre laboratoire va encore mieux réussir. Voilà. Voilà vos affaires.
Vous pouvez vérifier. Pour éviter les litiges, j'ai changé la serrure. Ne revenez plus. Julian, Que fait-on maintenant? Ne t'inquiète pas. On loge à l'hôtel. Ces jours-ci, je vais contacter mon aîné de promo, voir si son laboratoire peut reprendre le projet. Son labo est si petit. Tu crois vraiment? C'est mieux que rien. On n'a pas le choix. Aîné, ça fait longtemps. Julian, mon cadet. Te voilà enfin. Ta femme aussi. Entrez, asseyez-vous. Merci. Je sais ce qui s'est passé. En gros, hier, dans notre cercle, tout le monde en parlait. C'est inévitable. Puisque tu es au courant, mon aîné, je vais te parler franchement. Je devine. Tu veux que je reprenne ton projet. Oui. Mon aîné, il faut que tu m'aides. J'ai vraiment besoin d'aide. Pour ça, je ne décide pas seul. Écoute, aujourd'hui, un nouveau responsable arrive dans notre groupe. S'il est d'accord, je t'aiderai. Julian, mon cadet, ne t'inquiète pas tant. Mon labo est petit, tu le sais. Je ne peux pas absorber tous tes contrats. Julian, mon cadet, ne t'inquiète pas tant. Mon labo est petit, tu le sais. Impossible de reprendre toutes vos collaborations. Ce n'est pas grave, aîné de promo. Maintenant, si quelqu'un accepte de reprendre mon projet, même en partie, je serai déjà reconnaissant. Hier, le groupe a envoyé une nouvelle, sommité académique, pour co-diriger les expériences. Si elle donne son accord, ce sera réglé. D'accord. Aîné de promo, amenez-la me voir. Je la convaincrai. Je ne laisserai pas votre société perdre. Bien. Je vais la chercher. Attendez un instant. Bon, Julian, notre société est sauvée, c'est ça? bien sûr. Il suffit de convaincre l'autre responsable du labo. Le labo de notre aîné reprendra notre projet. Ensuite, on passera ce cap et notre société ne fera pas faillite. C'est toi? Maman, que fais-tu ici? Et pourquoi ne serais-je pas là? Ah, vous vous connaissez. Maman, que fais-tu dans ce labo? Ne dérange pas leur travail. Tu dis que je dérange le travail? Oui. Tu ne sais ni lire ni écrire. Par quel hasard? Es-tu devenu actionnaire principal de Valbois? On doit parler affaires. Maman, ne te mêle pas de ça. Alors c'est le fils et la belle-fille de Madame Dubois. Depuis 30 ans, ça a dû être dur pour vous de garder ce secret tout ce temps. Secret? Qu'est-ce que ça veut dire? 30 ans. Oh. Claire Dubois, c'est-à-dire votre mère, était la chercheuse en chef de notre groupe Valbois. 30 ans. Oh, Claire Dubois, c'est-à-dire votre mère, était la chercheuse en chef de notre groupe Valbois. Ensuite, pour des raisons familiales, elle a quitté la recherche. Et elle a signé un accord de confidentialité de 30 ans. Et Madame Dubois, c'est-à-dire la nouvelle responsable du labo, envoyée par le groupe Valbois, dont je vous parlais. La chercheuse en chef. La responsable du labo. 30 ans de secret. Exact. Maintenant que les 30 ans sont écoulés, au sein du groupe, tout le monde est au courant des mérites passés de Madame Dubois. On attend juste l'annonce officielle à tout le pays. Maman, pardonne-moi. Je suis ton fils. Oui, maman. C'est ton fils. Tu ne peux pas l'abandonner. Désolé. Mais pour collaborer avec mon labo, vous n'êtes pas à la hauteur. Maman, je me suis excusé. Pourquoi es-tu encore si dur? Notre laboratoire ne collaborait qu'avec des sociétés intègres. Et votre intégrité, Que voulez-vous dire? Nous parlons avec vous, de manière courtoise, Claire Dubois. Et voilà votre attitude? c'est vous qui avez besoin de moi. N'est-ce pas? Quelle attitude devrions-nous avoir? Maman. En somme, Sophie a juste dit un mot de trop. Pas besoin d'en faire tout un plat. Julian Moreau, cesse de rejeter la faute. Est-ce à cause d'une simple parole de Sophie Girard? C'est à cause de ton attitude. Sophie Girard et moi, même si nous sommes ensemble depuis un moment, nous sommes mère et belle-fille. Mais toi, tu es mon fils. Ta façon d'agir me brise le cœur. Maman, je... Assez. Notre laboratoire ne collaborera pas avec votre société. Maman, cesse de faire la forte tête. Même si tu étais scientifique il y a 30 ans, 30 années se sont écoulées. Durant ces 30 ans, tu n'as pas du tout touché à ces choses, à ces affaires. Mieux vaut écouter ton aîné de promo. Oui. Ton aîné de promo. Que proposes-tu? Désolé, cadet de promo. J'écoute Madame Dubois. Ce que Madame Dubois veut faire, je le soutiens à 100%. Je le soutiens à 100%. Cher aîné de promo, notre projet d'entreprise, vous le connaissez. Et puis, nous collaborons depuis tant d'années. Ne faites-vous pas confiance? Allons, ne dis pas ça, mon cadet. Plusieurs brevets de recherche du groupe Valbois
sont la propriété de Madame Dubois. Cher aîné de promo, notre projet d'entreprise, vous le connaissez. Et puis, nous collaborons depuis tant d'années. Ne faites-vous pas confiance? Allons, ne dis pas ça, mon cadet. Plusieurs brevets de recherche du groupe Valbois sont la propriété de Madame Dubois, et beaucoup de chercheurs hautement respectés ont été recrutés par elle. Bien sûr que je l'écoute. Cher aîné de promo, vous voulez dire qu'il n'y a plus de chance? Exact. Tant que Madame Dubois refuse, notre centre de recherche ne collaborera pas avec vous. Rassure-toi, Julien. Un autre laboratoire vous aidera sûrement. Partons. Madame Dubois, Julien, c'est tout de même votre fils. Est-ce bien de faire ainsi? Je ne le veux pas non plus. C'est de ma faute. Petit, je voulais toujours son bonheur. Résultat, il n'a jamais connu la difficulté. Il n'a jamais compris la valeur du travail. Le jour où il s'en rendra compte, je le reprendrai. Je le reprendrai. Madame Dubois, rassurez-vous, votre fils Julien finira par comprendre. Julien, qu'est-ce qu'on fait? Ta mère ne nous pardonnera plus. Ça n'a plus d'importance. Après tout, nous lui avons fait beaucoup de mal. Nous n'avons pas le courage de la voir. Allons-y. Assistant Martin. Directrice Dubois, vous m'avez demandé? Assistant Martin. Directrice Dubois, vous m'avez demandé? Qui a apporté ce repas? Madame Dubois, je viens de rentrer de déplacement. Je ne sais pas vraiment qui a envoyé ça, mais une chose d'origine inconnue. Mieux vaut l'éviter. Rassurez-vous, je ne le toucherai pas. Je suis juste curieuse de savoir qui l'a envoyé. Alors madame, je retourne au travail. Maman, ça fait longtemps. Ces 3 années, Sophie et moi, nous nous sommes débrouillés seuls. En vivant par nous-mêmes, on a compris tout ce que tu as fait pour nous autrefois. On a appris à faire la lessive et la cuisine, à faire le ménage. C'était fastidieux, épuisant. Mais ces 30 dernières années, vous avez vécu ainsi. Moi, alors ces 3 ans, je n'avais pas la force de vous regarder en face. Je n'ose imaginer comment vous avez tenu bon. Je vous demande pardon. Sophie et moi, on a beaucoup mûri, mais la honte persiste. Alors on a dû recourir à ce moyen. Ce repas, Sophie et moi l'avons préparé. Il n'est pas aussi bon que les vôtres. Bonjour, livraison. Donnez-le-moi. Mais la dernière fois, en livrant ici, j'ai vu qu'à midi, vous ne mangiez qu'une pomme. J'ai observé les jours suivants, et chaque midi, vous bâcliez votre repas. Alors j'ai pensé à vous apporter ça. Vous prenez de l'âge? Il faut prendre soin de vous. Puisque vous êtes là, entrez. Vous bloquez la lumière. Puisque vous êtes là, entrez. Vous bloquez la lumière. Ce n'est pas sérieux. Ah, d'accord, maman. Maman, le repas, vous l'avez mangé à midi? Il vous a plu? J'ai mis peu d'huile. Craignant pour votre cholestérol. Oui. C'était bon, mais un peu trop salé. On vieillit, le sel, c'est mauvais. On ne le supporte plus. Maman, c'est moi qui ai salé. Ma main a tremblé. Je n'ai pas bien dosé. La prochaine fois, je pèserai le sel avant de l'ajouter. Assez. Épargnons-nous les politesses. Ce n'est pas le goût qui compte. L'important, c'est de savoir où vous en êtes. Je vous ai fait venir, non pas pour écouter vos idées sur la cuisine. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ne faites pas semblant d'ignorer. Maman,
Vous avez raison. En fait, nous sommes venus aujourd'hui avec une idée dont nous aimerions vous parler. Voici notre plan de projet, fruit de 3 ans d'efforts. Même si l'échelle est modeste et que nous n'avons même pas de bureau convenable, je pense que la direction est bonne. Nous aimerions que vous y jetiez un œil, que vous donniez un dernier avis. Est-ce une voie sérieuse? Le plan de projet. Julian, tu crois que si je lis ce projet, comme il y a 3 ans, je vais signer un chèque sans discuter, puis mobiliser tout le réseau de Valbois pour te porter au nu? Non, Maman, vous vous trompez. Ce n'est pas mon idée. Je voulais juste vous montrer mon approche, même si vous me grondez ou pointez mes failles. Après tout, vous êtes l'experte. Donnez-moi votre avis. Mon avis? Lors de la signature, il y a 3 ans, vous disiez la même chose. Vous vouliez mon avis. Et le résultat? Je suis devenue votre nounou, votre vache à lait. Maintenant que la vie est dure, que vous échouez, vous revenez avec ce soi-disant projet pour m'y retrouver. Alors, vous pensez que je suis toujours la bonne poire d'avant? Maman, vous vous trompez. Cette fois, on veut vraiment se débrouiller seul. On ne veut pas d'argent. Se débrouiller seul pour escroquer les gens? Pour mentir aux investisseurs? Ne croyez pas que j'ignore vos intentions. Vous utilisez mon nom et c'est moi qui dois tout régler. Vous pensez que, tant que je vis dans cette vie-là et que je suis Claire Dubois, je resterai toujours votre plan B? Maman, quand a-t-on utilisé ton nom pour escroquer? Ces 3 années, on a tout enduré. Livraison, plainte, plonge, mains en sang, même sous un pont, on s'est fait chasser. Si on avait utilisé ton nom pour escroquer, en serions-nous réduits à ça? Jamais utilisé? Et ça alors? Reprenez-les. Reprenez tout. Moi, Grégoire, ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir trop cru vos paroles. Maintenant, pas un seul mot. Je n'y crois plus. Donc, dans ton cœur, nous restons des escrocs. Tu ne voudras jamais nous faire confiance. Peu importe nos efforts, tu penseras toujours qu'on a une arrière-pensée. Parce que la leçon que vous m'avez donnée n'était pas assez claire? Pour votre seule trahison, je paie le prix d'une vie de méfiance. C'est vous qui m'avez appris ça. Maman, Maman, dans ce plan, pas une seule ligne. Ne sollicitez votre investissement. Votre nom même n'y est pas mentionné. Je voulais juste vous montrer que votre fils n'est pas un bon à rien incurable. Que votre fils, même sans le groupe Valbois, peut se faire une vie. Maman, Désolé de vous déranger. À l'avenir, je ne vous embêterai plus avec ce genre de choses. Les repas, on continuera à vous en apporter, mais sans entrée. Pour ne pas vous importuner. Allons-y, Sophie. Cet enfant, il a vraiment grandi. Ou alors, c'est un piège plus profond? Ce que j'ai dit cet après-midi était trop dur. maman, Inutile de vous excuser. Vous aviez raison. C'est nous qui, avant, avons trop mal agi. Nous vous avons traumatisé. À votre place, je n'aurais pas cru non plus. oui, maman. Votre méfiance est justifiée. Si nous avions vécu ce que vous avez vécu, nous serions encore plus soupçonneux. Julian, dans ton plan, les données ont une faille évidente. Ton chiffre d'affaires prévisionnel du 3e trimestre est calculé sur la base du taux de croissance moyen du marché. Mais tu ignores l'impact cette année de la fluctuation des prix des matières premières. Au rythme actuel, tu ne tiendras pas 2 mois. Ta chaîne de financement rompra. J'y ai pensé. Mais je me disais que si je trouvais un acabaré contigo y con Diego. Pensez, on ne bâtit pas une affaire sur des idées. Ça se fait sur le terrain. Ça se calcule avec la tête. Tu n'as même pas quantifié ce risque-là et tu oses me le présenter?
Julian, c'est ça ta maturité? J'ai eu tort. Maman, j'étais trop pressé de prouver mes capacités. J'ai été trop impatient. Pressé de prouver à qui? À moi? Ou à toi-même? Si c'était pour moi, alors tu as échoué. Si c'était pour toi, tu as échoué encore plus. Parce que tu n'as même pas la crainte la plus élémentaire. Maman, Julien a vraiment tout donné ces 3 dernières années. Pour le problème du fournisseur, il a déjà contacté 2 remplaçants. Il négocie encore les prix. C'est pour ça que c'est pas dans le plan. Il avait peur que, si c'était trop détaillé. Vous pensiez qu'il montait. Alors il a choisi de cacher un risque clé. Sophie, tu le couvres encore? Avant! N'était-ce pas comme ça? Ne dire que les bonnes nouvelles, que vous me teniez dans l'ignorance? Et maintenant, c'est toujours pareil. Maman, cette fois, c'est vraiment différent. Je ne voulais pas vous cacher ça. Je voulais attendre un accord, puis vous présenter les détails. J'avais peur qu'en parlant des difficultés, j'avais peur que vous me rejetiez tout de suite. Tu as peur que je te rejette systématiquement. Julian, au fond, tu restes ce gamin qui ne cherche que des raccourcis. Dès qu'un obstacle se présente, tu veux le contourner. Face aux critiques, tu ne veux entendre que des éloges. Tu n'as vraiment pas changé. Maman, comment ça, je n'ai pas changé? Depuis 3 ans, je n'ai pas pris 1 centime à la maison. Quand j'étais malade, je l'ai supporté seul. Quand on m'a humilié, je l'ai enduré seul. Maintenant, même pour le moindre projet, je pense d'abord à vous demander votre avis. Ça, n'est-ce pas du respect? Comment est-ce que ça devient? Prendre un raccourci à vos yeux? Parce que tes intentions ne sont pas pures. Tu me demandes mon avis. Est-ce vraiment pour perfectionner ton projet? Ou est-ce que, inconsciemment, tu espères qu'une fois que je m'en mêle, je vais régler tes problèmes? Avec les fournisseurs que tu ne maîtrises pas? Julian, tu as toujours compté sur moi. Maman, ce n'est pas vrai. Je le jure, je n'ai absolument jamais imaginé que vous régliez mes fournisseurs. Je voulais juste que vous soyez fiers de moi. Une fois. Juste une fois. Est-ce que c'est mal? Julian, arrête un peu. Maman, ne vous énervez pas. Il veut tellement obtenir votre reconnaissance. La reconnaissance ne s'obtient pas par des mots. Elle ne s'achète pas non plus avec un plan de projet plein de failles. Julian, tu veux que je te reconnaisse? Commencez par régler le problème du fournisseur. Apporter un contrat solide. Pas des promesses verbales. Le moment venu, inutile de me l'apporter. J'irai le voir. Bien. Attendez. Je vous montrerai un contrat. Et là, j'espère que vous ne direz plus que je suis passé par mes relations. J'espère que vous ne direz plus qu'il est faux. S'il est authentique, je ne suis pas aveugle au point de ne pas faire la différence. Allez, laissez ce repas. Vous me gênez. Maman, ce contrat, je le signerai en mon nom propre. Il n'aura aucun lien avec le groupe Valbois, ni avec vous. On s'en va. Enfant têtu. Comment aucun lien? Tu es têtu comme une mule. Tout comme moi. Dans ma jeunesse. Puisque tu es là, entre. Maman, j'ai le contrat. Les 2 fournisseurs sont d'accord. 5% en dessous du prix du marché. Voici l'original. Le prix est bon. L'encaissement à échéance est acceptable. Comment as-tu fait? J'ai couru 3 mois. D'abord, mon volume était trop faible. Ils refusaient. Alors je suis allé à leur usine. J'ai campé à leur usine. J'ai parlé avec leur patron. Je leur ai montré notre courbe de croissance, comme ça. Et nous proposons un règlement en espèces pour obtenir un rabais sur le long terme. Un paiement cash. Avec quel argent? J'ai vendu la voiture. Sophie. J'ai aussi vendu son bracelet. Vendre son bracelet. Celui que ta grand-mère t'a donné. Tu l'as vendu? Maman, le bracelet est un objet, mais nous sommes vivants. Pour réussir, ce n'est rien. Et puis, quand les choses iront mieux, Julien m'en achètera un meilleur. Tu utilises les bijoux de ta femme pour faire avancer ta carrière? Julian, tu trouves ça glorieux?
Laisser une femme sacrifier sa dot pour te frayer un chemin, c'est comme avant, quand tu me faisais utiliser ma pension pour combler tes trous. Quelle est la différence? Non, maman. Où veux-tu en venir? C'était le choix de Sophie. On en a discuté ensemble. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Un investissement conjoint de notre couple. Investissement conjoint. Et si vous terdez? Le bracelet, on pourra le récupérer? Julian, tu n'as pas changé. Tu profites toujours des plus proches. Avant, c'était moi. Maintenant, c'est Sophie. Tes méthodes ont changé, mais ton fond reste inchangé. Maman, tu es vraiment déraisonnable. Pourquoi tout interpréter en mal? Sophie est mon épouse. Nous ne faisons qu'un. Ce qui est à elle est à moi. Ce qui est à moi est à elle. Nous voulons contribuer à la famille. Alors pourquoi, à tes yeux, c'est de l'exploitation? Quoi? Ton sacrifice est un sacrifice, mais le nôtre serait de la manipulation? Ne parle pas ainsi à maman. Elle s'inquiète juste pour moi. Elle pense que pour elle. Je resterai toujours un enfant immature, un éternel profiteur, un bon à rien qui ne sait qu'utiliser les femmes. Alors prouve-le-moi. Prouve que tu peux lui offrir une vie décente. Prouve que tu n'as pas besoin d'exploiter Sophie, ni qu'elle vende son bracelet pour financer tes projets. Ce contrat en est la preuve. Nous l'avons obtenu, nous avons réussi. Pourquoi tu ne vois jamais ça? Pourquoi tu restes obsédé par le passé? Tu rejettes tous nos efforts d'aujourd'hui? Parce que j'ai peur d'y croire. Julian, tu n'as jamais connu la trahison d'un proche dans le dos. Je crains que ce plan ne soit un autre piège. J'ai peur qu'après avoir signé ce contrat, tu l'utilises pour un prêt hypothécaire. J'ai peur que si tu ne peux pas rembourser, une foule de créanciers viennent à la maison et que je doive nettoyer ton désordre. Maman, tu crois vraiment que je vais utiliser ce plan de projet pour contracter un prêt usuraire? Il faut toujours rester sur ses gardes, surtout avec toi. Bien. Très bien. Restez sur ses gardes. Maman, inutile de regarder ce plan de projet. Signe-le ou non, peu m'importe. Sophie, ne le ramasse pas. Poussez-le. Pense que ce contrat est faux. Lui montrer ne sert à rien. Partons. Julien, arrête-toi! Le contrat est déchiré. Comment vas-tu t'expliquer avec les fournisseurs? Comment vas-tu payer la pénalité contractuelle? Ça ne te regarde pas. Même si je dois vendre mon sang, livrer des repas, je rembourserai cet argent. Allons-y. Partons. Mon fils? Maman, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. J'ai juste peur. Peur d'être blessée à nouveau. Peur de te perdre encore. J'ai peur d'être une nouvelle fois blessée jusqu'à l'âme. Pourquoi ne comprends-tu pas le cœur d'une mère? Que fais-tu ici si tard? Pour te moquer, tu viens rire de moi? Maman, les fournisseurs, parce que j'ai déchiré le contrat, ils exigent maintenant la pénalité. Ils demandent 200 000. Que dois-je faire? Je voulais vous emprunter un peu d'argent. Maman, Julien a négocié ce prix. 3 jours sans dormir. Si maintenant on perd cet argent, on n'aura même pas de quoi louer l'entrepôt. Le projet est fichu. Maman, prêtez-le-moi, s'il vous plaît. Avancez-nous un peu. Et dès qu'on aura, on vous rembourse. Ah, On tourne en rond. Et tout revient à l'argent. Julian, tu voulais te débrouiller seul, non? Tu voulais vendre ton sang. Tu l'as vendu? maman, je ne viens pas pour de l'argent. Je voulais vous demander de passer un coup de fil. Le patron de ce fournisseur a participé avant à la soirée du groupe Valbois. Il a dit vous respectez beaucoup. Si vous intervenez par téléphone, il peut accorder un délai. Tu veux que je téléphone pour toi? Julian, tu viens de dire que ça ne me concernait pas. Et maintenant, tu veux que je fasse jouer mes connaissances? Où est ta fierté? Ton se débrouiller seul? Maman, je ne veux pas non plus. Mais si la société meurt, mes 3 ans d'efforts seront réduits à néant. Au nom du sang qui nous lie, tirez votre fils de là, s'il vous plaît. Te tirer de là? Il y a 3 ans, moi aussi, je t'ai tendu la main.
Et le résultat? Tu m'as poussé dans le vide. Julian, retiens bien ceci. À chaque fois que tu es acculé, c'est à moi que tu penses d'abord. Ce n'est pas l'affection familiale. C'est un réflexe. C'est ton mauvais fond. Maman, je t'en supplie. Cette fois, c'est différent. Julien, ces derniers jours, il a déjà perdu plusieurs kilos. Il est sincère. Il veut vraiment réussir. Si vous ne l'aidez pas, il est foutu. Sophie, lève-toi. Tu l'encourages à faire n'importe quoi. Maman, S'il est foutu, tant pis. Il comprendra en souffrant. Moi, je suis réveillé. Les épreuves subies n'étaient-elles pas suffisantes? Ces 3 dernières années, je n'ai rien fait. À tes yeux, est-ce que je ne peux que pourrir dans la boue? Je ne pense pas que tu sois un bon à rien. Mais tes actes me disent que tu ne peux te passer de moi. Tu veux que je téléphone? Soit. Allô, monsieur Fournier? C'est Claire Dubois. Un certain Julien Moreau. Dis-vous devoir une pénalité contractuelle. Oui, c'est mon fils. Ce que je veux vous dire, c'est pour cette pénalité, je ne paierai pas un centime. S'il ne peut rembourser, suivez la procédure légale. Poursuivez-le. Chez l'entrepôt. Ne faites pas de faveur. Traitez ça selon les règles. Vous avez entendu? Voilà ma position. Julian, tu as choisi cette route. Même à genoux, tu dois la finir. Je ne te faciliterai rien. Bien. Bien joué, les règles avant tout. Tu es impitoyable. maman! Comment peux-tu faire ça? C'est ton propre fils. C'est parce que c'est mon propre fils que je ne veux pas qu'il dépende encore de moi. Allez-vous-en. On s'en va. Partons. Mon fils, je te force à grandir. Même si tu me hais à vie. Maman, l'affaire d'hier soir. On y a réfléchi. Vous aviez raison. Je ne devais pas compter sur vous. Pour la pénalité contractuelle, je vais trouver un moyen. Même un prêt usuraire, je le rembourserai. Un prêt usuraire? Tu te rends compte que c'est un gouffre sans fond? Maman, alors que dois-je faire? Vous refusez de m'aider? Je n'ai pas d'argent. À part cette voie, quelle autre issue ai-je? C'est vous qui m'y poussez. Pero justo antes de mi compromiso. Je t'ai dit d'emprunter à un usurier. Je te dis de garder les pieds sur terre, de gagner ta vie, de régler tes problèmes. Tu ne comprends pas? Maman? Julien a perdu la tête sous la panique. En fait, hier soir, on en a discuté toute la nuit. On pense que tout ça a ses raisons. Peut-être que si, on en parle franchement. Tout ira mieux. Parler du passé? De quoi parler? Tout est de ma faute. Je vous ai trop gâté. Alors, voilà le résultat. Maman, on ne vous accuse pas. On veut réfléchir. Sophie dit que vous étiez trop autoritaire. C'est pour ça qu'on en est là. Je suis autoritaire. Oui, maman. Avant, à la maison, on suivait toujours ton avis. Dès qu'on avait un désaccord, tu nous coupais court. À la longue, on s'est dit que ça ne servait à rien. Mieux valait te suivre et en cachette, trouver un moyen de te contourner. C'est vrai. Comme pour ce projet. Tu disais non. On pensait que tu étais dépassé, que tu ne comprenais pas le marché. On le faisait en secret. Et on a encore échoué. On craignait tes reproches. Alors on a trouvé des moyens de prendre l'argent de la maison pour combler ce trou. Maman, au fond, c'est parce qu'on te craignait. Qu'on n'osait pas te parler. Vous me craignez? Alors tous les deux, vous vous êtes ligués pour me contourner, pour vous jouer de moi? C'est de l'esquive de responsabilité. Vous justifiez votre tromperie. Par mon autoritarisme. N'y a-t-il aucun rapport? Si tu avais pu nous écouter davantage, ne pas agir en despote, serions-nous allés à l'extrême? Maman, tu penses toujours avoir raison.
Les autres doivent obéir. Dans cet environnement, on n'a jamais appris à assumer nos responsabilités. Je suis un despote? Laquelle de mes décisions n'était pas pour vous, pour cette famille? Si je ne vous avais pas retenu, vous vous seriez fait escroquer et ruiner complètement. Et vous n'êtes même pas reconnaissant. Au contraire, vous nous en voulez d'être trop strict. Maman, on sait que vous agissez pour notre bien, mais pas de la bonne manière. Vous nous couvez comme une mère poule. Vous ne nous avez jamais laissé agir seuls. Et quand on veut s'envoler, vous nous avez déjà coupé les ailes. On vous a menti parce qu'on voulait prouver notre valeur. Mais vous ne nous en avez jamais donné l'occasion. Alors, tout ça, c'est ma faute. C'est moi qui ai fait de vous des menteurs, qui vous ai poussé dans l'impasse. Au moins, vous y êtes pour beaucoup. Si vous aviez lâché prise plus tôt, on ne serait dans cet état aujourd'hui. Bien. Pour beaucoup, c'est ça? Donc dans vos têtes, toutes mes années d'efforts ne valent finalement qu'un reproche d'autorité. Maman, on ne veut pas vous blâmer. On veut juste vous dire qu'il y a une raison à notre situation. Si vous l'aviez comprise plus tôt, peut-être qu'on ne serait pas arrivé là. Comprendre? Vous voulez que je comprenne vos raisons de mentir? Julian, tu as bien grandi. Tu sais rejeter la faute. Très bien. Puisque c'est ainsi, tout est de ma faute. Alors partez. Ne revenez plus. Pour éviter que moi, le principal responsable, ne vous nuise à nouveau. Maman, réfléchissez-y. On reviendra jusqu'à ce que vous admettiez que nous avons tous tort. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Est-ce que aimer son enfant est un crime? Maman, nous voilà. J'ai réfléchi à hier. Vous avez changé d'avis? J'ai réfléchi. Vous aviez raison. J'étais trop autoritaire. Je croyais tout contrôler, même vos vies. Au final, je vous ai éloigné. Maman, c'est vraiment ce que vous pensez? Alors je vais changer. À partir d'aujourd'hui, vos affaires, je m'en mêle plus. Même pour après usuraire ou mendier. Je n'ouvrirai plus la bouche. Ce miroir, c'est pour me le rappeler. Maman, ne dites pas ça. Nous ne voulons pas que vous vous désintéressiez. C'est juste, nous avons besoin d'échanger d'égal à égal. Égal? Comment? Je suis la mère, vous les enfants. L'égalité est impossible. Puisque vous trouvez mon amour pesant, je le reprends. Ce fardeau. Maman, ce n'est pas ça. Nous souhaitons juste que vous compreniez. Comprendre? Je comprends très bien. Vous voulez mon silence. Pour vous laisser gâcher votre vie. Très bien, je me tais. Notre relation, comme cette tasse brisée. Cassée, c'est cassé. On ne la répare pas. Maman, faut-il être si extrême? Nous essayons de communiquer. Échange. Vous me jugez. Vous scrutez chaque détail, cherchant mes défauts. Ma sollicitude, vous la qualifiez de contrôle. Mon amour, vous le qualifiez de tyrannie. Puisque tout ce que je fais est mal, je cesse. Maman, ne vous fâchez pas. On a eu tort. On ne dira plus rien, d'accord? Il est trop tard. Un cœur refroidi ne se réchauffe plus. Julian, pour tes 200 000 de pénalités contractuelles, débrouille-toi seul. Ne reviens plus me voir. Et ne parle plus de compréhension. Très bien. Puisque vous êtes si implacable, je n'ai plus rien à dire non plus. Je me débrouillerai seul pour ces 200 000. À partir de maintenant, chacun sa route désormais. Comme tu voudras. Maman, un miroir brisé peut être remplacé. Mais un cœur brisé, peut-il l'être?
Non. Plus rien ne peut l'être.